Au plus profond des annales de l'histoire humaine se trouve un récit d'aventure, de désespoir et de l'esprit indomptable de l'homme. Une histoire qui nous ramène à l'aube de la civilisation dans l'ancienne Mésopotamie. Voici l'épopée de Gilgamesh, un roi qui aspirait à la vie éternelle. Gilgamesh, le puissant roi d'Uruk, était 2/3 Dieu et 1/3 humain. Sa légende, transmise de génération en génération, continue de résonner en nous aujourd'hui. Elle remet en question notre compréhension de la vie, de la mort et de l'essence même de ce que signifie être humain. Rejoignez-moi maintenant, alors que nous voyageons dans le temps pour découvrir les mystères de Gilgamesh, le roi qui voulait être immortel. Notre voyage commence en Mésopotamie antique, le pays entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Ce croissant fertile, souvent salué comme le berceau de la civilisation, abritait le peuple sumérien, qui construisit de magnifiques cités et développa une riche culture. C'est ici, dans la ville d'Uruk, que régnait Gilgamesh. Uruk, une cité d'une splendeur incomparable, s'enorgueillissait de ziggourats imposantes qui percèrent le ciel, de vastes bibliothèques remplies de tablettes d'argile gravées de savoir et de marchés animés grouillant de vie. Gilgamesh, un souverain d'une force et d'un charisme immense, était à la fois vénéré et craint par ses sujets. Cependant, malgré son pouvoir et sa richesse, Gilgamesh était hanté par l'inéluctabilité de la mort. Poussé par un désir brûlant de tromper le destin, il se lança dans une quête périlleuse pour l'immortalité. Les dieux, entendant les supplications de Gilgamesh, décidèrent de lui envoyer un compagnon, un homme sauvage nommé Enkidu. Créé à partir d'argile et doté de la force de 100 hommes, Enkidu était l'incarnation de la puissance brute de la nature. Au départ, Enkidu représentait une menace pour le règne de Gilgamesh, le défiant dans un combat de lutte au cœur d'Uruk. Leur affrontement fut une bataille épique de force et de volonté, un spectacle qui ébranla les fondations mêmes de la ville. Mais de cette rivalité féroce naquit un lien indéfectible. Reconnaissant la force et l'esprit de l'autre, Gilgamesh et Enkidu devinrent les meilleurs amis du monde. Ensemble, ils se lancèrent dans une série d'aventures palpitantes qui allaient mettre à l'épreuve leurs limites et façonner leur destin. Leur première quête les mena à la forêt de cèdres, un domaine sacré et périlleux gardé par le redoutable Humbaba. Humbaba, un géant monstrueux dont le rugissement pouvait ébranler les montagnes et le souffle embraser le monde, était une créature d'une puissance incommensurable. Intrépides face au danger, Gilgamesh et Enkidu, armés d'armes forgées par les dieux, se mirent en route pour affronter la bête. Leur combat contre Humbaba fut un choc de titans, une lutte qui fit trembler la terre elle-même. Avec courage et ruse, ils finirent par vaincre le géant, remportant la victoire sur le formidable gardien de la forêt de cèdres. Cette victoire cimenta leur légende, mais elle sema également les graines de la tragédie, car leurs actions attirèrent la colère des dieux. Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, captivée par la vaillance de Gilgamesh, lui offrit sa main en mariage. Gilgamesh, cependant, conscient de la nature volatile d'Ishtar et de son passé d'amant malheureux, repoussa ses avances. Furieuse de son refus, Ishtar déchaîna le taureau céleste, une créature à la puissance destructrice inimaginable, sur Uruk. Le taureau céleste, une force de la nature déchaînée,
menaça de tout détruire sur son passage. Gilgamesh et Enkidu, confrontés à leur plus grand défi à ce jour, combattirent avec le courage et l'habileté de guerriers chevronnés. Dans une démonstration de leur force combinée, ils terrassèrent le taureau céleste, sauvant Uruk de l'anéantissement. Les dieux, courroucés par la mort du taureau céleste, décidèrent de punir Gilgamesh et Enkidu. Enkidu, son destin scellé par les dieux, tomba gravement malade. Alors qu'Enkidu était mourant, Gilgamesh, dévasté à l'idée de perdre son ami, fut confronté à la dure réalité de sa propre mortalité. Hanté par la peur de la mort, Gilgamesh résolut de trouver Utnapishtim, le seul mortel à qui les dieux avaient accordé l'immortalité, et d'apprendre le secret de la vie éternelle. Le voyage de Gilgamesh fut semé d'embûches. Il traversa des déserts brûlants, escalada des montagnes périlleuses et navigua sur des eaux dangereuses, animé par sa détermination inébranlable à vaincre la mort. Son périple ne fut pas seulement physique, mais aussi une odyssée profondément personnelle, un témoignage de la puissance de la résilience humaine face à la perte et au désespoir. Finalement, Gilgamesh atteignit Utnapishtim, qui lui révéla que l'immortalité était un don réservé aux dieux. Cependant, Utnapishtim, voyant le désespoir de Gilgamesh, lui offrit une chance d'accéder à l'immortalité. Il le mit au défi d'accomplir une tâche simple mais impossible, rester éveillé pendant 6 jours et 7 nuits. Utnapishtim savait que pour un mortel, résister au sommeil aussi longtemps était un exploit insurmontable. Malgré tous ses efforts, l'épuisement gagna Gilgamesh, qui sombra dans un profond sommeil, échouant ainsi à l'épreuve. Utnapishtim, bien que compatissant au sort de Gilgamesh, ne put lui accorder l'immortalité. Utnapishtim, touché par la détermination de Gilgamesh, lui parla d'une plante qui poussait au fond de la mer. Cette plante, la plante de jouvence, avait le pouvoir de rendre la jeunesse. Gilgamesh, entrevoyant une lueur d'espoir, plongea dans les profondeurs de l'abysse et récupéra la plante. Épuisé mais exalté, Gilgamesh revint à la surface, serrant dans sa main la plante qui lui promettait une vie nouvelle. Il rêvait de retourner à Uruk, de partager le pouvoir de la plante avec son peuple et de défier la cruauté du destin. Cependant, le destin en avait décidé autrement. Alors que Gilgamesh se reposait près d'un point d'eau, un serpent, attiré par l'arôme régénérateur de la plante, la lui vola. Gilgamesh ne put que regarder avec désespoir le serpent muet, rajeunir et déborder de vitalité, un rappel cruel de ce qu'il avait perdu. Vaincu et les mains vides, Gilgamesh retourna à Uruk, la dure réalité de sa mortalité s'abattant sur lui. Il avait affronté d'innombrables dangers, terrassé des monstres redoutables et voyagé jusqu'aux confins du monde pour finalement réaliser que certains destins ne peuvent être modifiés. Bien que Gilgamesh n'ait pas réussi à atteindre l'immortalité, son voyage épique lui a enseigné le véritable sens de la vie et de la mort. Il a appris que la véritable immortalité ne réside pas dans une existence sans fin, mais dans l'héritage que nous laissons derrière nous, dans les histoires que l'on raconte sur nous longtemps après notre départ. L'épopée de Gilgamesh, gravée sur des tablettes d'argile il y a des millénaires, continue de résonner en nous aujourd'hui. Elle nous rappelle que l'esprit humain est capable de surmonter de grandes pertes et d'en ressortir plus fort. Elle nous enseigne à chérir le temps qui nous est imparti, à vivre pleinement notre vie
et à nous efforcer de laisser derrière nous un héritage digne d'être célébré. L'histoire de Gilgamesh, le roi qui cherchait l'immortalité, nous rappelle que c'est dans notre mortalité que nous trouvons notre véritable sens. Rejoignez-nous la prochaine fois pour un autre chapitre captivant de l'incroyable histoire de notre planète. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour découvrir d'autres récits fascinants du passé.